Mercredi 28 juin 2017, mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure du 19h, donc voici les principaux titres à développer. Le directeur de l'interprétation et de la tradition limogé pour acte de rançonnement, c'est une décision issue du Conseil des ministres tenu ce jour. Le cadre de concertation pour la gouvernance au Bénin a tenu un point de presse ce jour à la Bourse du Travail pour dénoncer les actions du gouvernement de la rupture. Le point dans ce journal. L'Alliance politique Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, n'échappe pas au vent de crise que traversent la plupart des partis politiques au Bénin. Vous aurez les explications de Valentin Dianantin dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par une information sur le ministère des Affaires étrangères. Le directeur de l'interprétation et de la tradition limogé pour acte de rançonnement. Les pratiques de rançonnement ont été observées ces derniers jours à cet effet et sur décision du Conseil des ministres de ce mercredi 28 juin 2017, le directeur de la direction de l'interprétation et de la tradition du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a été en conséquence relevé de ses fonctions. Mieux, le gouvernement a décidé d'engager une procédure administrative à son encontre. C'était une brève pour ouvrir ce journal et puis le cadre de concertation pour la gouvernance au Bénin a tenu un point de presse ce jour à la Bourse du Travail pour dénoncer les actions du gouvernement qui ne contribuent pas toujours à l'évolution du Bénin. Le reportage. Pour protéger le patrimoine commun et contribuer à la veille citoyenne, la gestion du président de la République a été passée au peigne fin par les responsables du cadre de concertation pour la gouvernance du Bénin CCGB. À travers un point de presse, ces derniers ont dénoncé les actions menées par le gouvernement de la rupture dans tous les secteurs prioritaires comme la santé, le port, les télécommunications, l'agriculture et autres. Les signaux sont au rouge d'après les conférenciers. Et là, Maria Agneta, avec tous les milliards qu'on avait investis là, personne n'en parle. On ne fait que le diagnostic. Là, c'est le diagnostic pratiquement de la SBE. Mais personne ne nous dit les milliards dont on nous a parlé quand les Damata Santana étaient directeurs. Quand Célestine, ceux qui brillent la mairie de Ouida aujourd'hui, là, ce qu'ils ont fait de cette maison, personne ne nous en parle. On prend l'argent de l'État pour réparer des choses de l'État, des services publics, et on remet à des individus. Le Conseil même dit que ces deux parcs recèlent d'importantes ressources floristiques et fauniques et des paysages culturels à haute valeur touristique. Voilà ce qu'on dit du parc. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'État investit des milliards pour l'entretien des voies d'accès. C'est dans le Conseil des ministres là. Dans le secteur des télécommunications, le constat est désolant. Les populations se plaignent au quotidien des services peu satisfaisants des réseaux GSM. Présent à ce point de presse, le président de l'Association des consommateurs du Bénin n'a pas manqué de revenir sur les irrégularités observées. Très peu de Béninois savaient que MTN nous volait 7 francs par crédit. Et cela, quand on a évalué à la baisse, à la brigade économique et financière, ça valait plus de 11 milliards de francs par an. Allez voir, là, il a laissé un hôtel ou bien un centre de distraction qui n'a pas cassé. Parce qu'on aurait appris qu'il va faire la villa. Allez à Elvire. Il y a les restaurants là-bas qui n'ont pas cassé. Il y en a même un qui a fait passer l'eau de la sonnette crédit, les tuyaux de la sonnette, dans un caniveau, dans une fosse. 15 ans de service, 17 ans, voire 25 ans. Il y a des gens qui ont fait 25 ans parmi nous. Le gouvernement se lève, dit non, nous allons créer une nouvelle société. Une société où ce serait seulement des étrangers, je ne sais pas. Mais je ne sais pas ceux-là qui veulent travailler dans cette société.
Les responsables syndicales n'entendent pas baisser la garde. Il faut impérativement amorcer des actions concrètes pour le développement du pays. L'alliance politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE n'échappe pas au vent de crise que traversent la plupart des partis politiques au Bénin. Ce regroupement politique qui, pendant 10 ans, a soutenu contre vents et marées les actions de l'ancien président Boni Yayi, a connu plusieurs départs au lendemain de l'accession de Patrice Talon au pouvoir. Valentin Dianotin, membre de l'alliance FCBE, ancien ministre de Boni Yayi et actuellement parlementaire, nous donne les raisons de cette situation qui secoue la maison Corée. Suivez plutôt. À un moment donné, tout le monde se voyait, se donnait une capacité potentiel candidat. Et lorsque le président Yayi Boni finissait, vous voyez, et nous devions désigner un candidat. C'est vrai qu'on a pris assez de temps. Là, il faut vraiment se dire la vérité. Nous avons pris assez de temps à désigner notre candidat, ce qui a été assez préjudiciable. Moi, je dis, si nous devions bien faire les choses, c'est notre candidat qui devait nous accompagner même à l'élection, aux élections législatives. Le candidat de FCBE devrait déjà être connu, devrait nous accompagner aux élections législatives, aux élections communales et locales. Ce qui fait que du tout, les militants se seraient déjà identifiés à travers celui-là. Et les choses auraient été plus simples pour nous. Ça aurait pu être également un baptême de popularité. Exactement. Nous avons attendu les derniers moments pour faire le choix. Et dites-vous, lorsqu'on a lancé l'appel à candidature, nous avions eu 11 candidats. J'étais mieux placé pour en parler parce que je faisais partie du comité qui devait retenir le candidat à l'élection. Et vous étiez candidat? Non. Vous savez, moi, je sais porter les chaussures à ma taille. Je suis assez humble, je ne me lance pas dans des choses qui me dépassent. Je n'ai pas du tout moi, les moyens pour dire que je pourrais aller à une élection présidentielle. Alors, comment avez-vous apuré cette liste? Alors, donc on a eu effectivement écouté les gens, tout ça. Et finalement, le choix a été difficile parce que tu prends quelqu'un et te dit, je suis le meilleur. Je suis le meilleur, ça a été difficile. Alors, on a passé cette étape, on a pris un candidat, nous sommes allés, et puis on a perdu. On a perdu. Au lendemain de cette perte-là, c'est le même syndrome que dans les autres partis. Vous voyez, il y a certains qui pensent qu'il faut en même temps aller dans les bras de celui qui a gagné. Moi, ça me pose un problème de moralité. Je n'accuse pas les autres, je n'accuse pas les gens du tout. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas été au champ avec toi. Je n'ai pas saqué avec toi. Je n'ai pas récolté avec toi. Et je viendrai m'asseoir pour dire, bon, maintenant, la pâte qui est préparée là, je dois être le premier à commencer par... Il faut œuvrer pour le bonheur de la nation, pour accompagner le gouvernement pour une bonne réalisation pour nos populations. Ah oui, si c'est de ce point de vue, c'est pas mal. Mais si c'était pour aller discuter encore les pouces avec ceux qui ont œuvré, ça pose un problème. Alors, donc, le nouveau président s'est installé. Et vous voyez, la politique se joue beaucoup plus, se semble plus au niveau de l'Assemblée nationale. Nous, députés des FCBE, nous sommes dit, c'est vrai, déjà, entre les deux tours, certains étaient déjà partis, certains se sont rangés, même bien avant. Avant la fin même du régime, certains ont été aussi candidats. Entre les deux tours, certains qui ont même battu campagne pour Lionel Zinsou sont allés vers le président Talon pour le soutenir au second tour. Donc, vous voyez que déjà le déclin a commencé. Mais lorsque nous avons fini complètement, au niveau de l'Assemblée nationale, alors que nous avions 4 groupes parlementaires, certains se sont détachés pour aller faire un groupe pour dire directement nous soutenons la mouvance présidentielle. Chemin faisant, avec le vote, le rejet de la Constitution, les choses sont devenues encore plus catastrophiques. Mais bien avant ça, vous savez, il est arrivé un moment où le gouvernement a envoyé 12 projets pratiquement, mais qui ont été portés par des députés et qu'on a appelé des propositions de loi. Nous étions allés à Dassa pour en discuter. Mais il y a beaucoup de lois qui ne sont pas là pour préserver l'intérêt général. Donc nous avons été un certain nombre à manifester notre mécontentement, à accompagner ces genres de choses-là. C'est là où déjà les petites frictions ont commencé. Et le premier élément test, c'était le vote de la loi sur les collaborateurs externes. Nous avons été très FCBE pour dire c'est mauvais, nous avons refusé. C'est là déjà. Puis nous avons dit, mais nous avons fait une réunion à Grand Popo. Nous avons décidé d'accompagner toutes les actions utiles pour la nation. Mais lorsqu'il y a des actions qui sont dangereuses pour la population, nous allons refuser. Lorsqu'il y a des choses qui vont remettre en cause les acquis de notre régime, nous allons refuser. Mais on a compris qu'il y a certains qui, on doit tout acclamer. Moi, je ne me vois pas dans cette peau-là.
La saison des pluies porte considérablement entrave à la durée de résistance des motos, en l'occurrence les pièces qui composent ces derniers. Elles contribuent de façon drastique à leur détériorisation. Les activistes s'est rapproché d'un maître mécanicien afin de mieux appréhender les enjeux qui en découlent. Le reportage. La saison pluvieuse n'est pas bénéfique pour la santé des motos. Le passage répété des engins à deux roues dans les flaques d'eau pluvieuse, en stagnation sur les routes, freine la durée de résistance des pièces graisseuses qui entrent dans le processus du bon fonctionnement des motos. Les dents-chaînes, les patins, les roulements, et puis surtout au côté moteur, l'essence qu'ils pèlent pendant les pluies, il n'y a que de l'eau dedans. Si on passe régulièrement dans l'eau, c'est ça qui fait que les dangers se gâtent très vite. Les roulements, eux, s'ils trouvent de l'eau, les graisses qui sont dans les roulements, les graisses s'enlèvent et puis ça se gâte. Les billes qui sont dans le roulement, les billes se gâtent très vite. Les patins aussi, quand eux ils trouvent de l'eau, les freins n'arrivent pas à freiner. C'est ça qui fait que les patins aussi, tous les patins essaient de user. Le fait que les riverains de certains quartiers posent des pierres dans les flaques d'eau afin de faciliter la circulation pédestre s'avère néfaste pour le plastique qui recouvre les motos et la pièce dénommée carter et la pièce du moteur dénommée carter reçoit un coup en fonction du choc reçu, ce qui à l'avenir peut faire couler le moteur. En saison des pluies, d'aller payer de l'essence à la station. S'ils arrivent à payer de l'essence à la station, bon, ils n'auront plus de problème de carburateur en saison des pluies. Parce qu'en saison des pluies, c'est le carburateur qui fait régulièrement que les motos tombent en panne. Parce que s'il a de l'eau dans l'essence, ça rentre dans le carburateur. Et puis le carburateur n'arrive plus à bien fonctionner. Même si se déplacer en saison pluvieuse est une nécessité, les usagers des motos bécanes doivent circuler en étant très prudents afin de ne pas subir les caprices ou les affres d'interminables pannes qui constitueraient des pertes de temps et de ressources. Le 21 juin dernier, c'était la fête internationale de la musique. À cet effet, Zaïtivi s'est intéressé à la qualité de production musicale qu'il faut pour contribuer au développement économique du Bénin. Je vous invite à suivre les interventions de l'artiste chanteur Eman Kenom, alias Fo Logozo, et du manager d'artiste Auguste Amoussou lors de l'émission Le Débat. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sensibiliser déjà les jeunes, parce que la course juvénile est plus prédisposée à la chose musicale. C'est sensibiliser cette couche à savoir que la culture, notre culture seule peut faire avancer la musique et nous donner un très beau paravent au niveau au-delà de nos frontières, si je peux dire ainsi. Donc moi je pense que valoriser plus la culture béninoise et nos rythmes traditionnels, essayer de faire des messages pour que ce soit plus apprécié à l'extérieur, je pense que ça doit être la priorité pour un bon développement. Parler de nos problèmes socioculturels, valoriser notre culture. Amoussou, quelle doit être la contribution de l'artiste musicien aujourd'hui pour une bonne production? L'artiste doit jouer un grand rôle. D'abord, l'artiste, c'est un ambassadeur, c'est une porte-voix. C'est celui qui porte toute la charge d'un peuple, l'identité d'un pays. Aujourd'hui, je crois que les artistes doivent jouer un très grand rôle. Ils peuvent construire comme ils peuvent détruire. Pour ça, je demanderais que chaque artiste, dans son domaine, puisse travailler véritablement pour construire ce pays, pas dans la négativité, mais plus dans la positivité. L'artiste aussi, je crois que c'est celui qui éduque, celui-là qui apporte. Je veux déjà carrément aller dans le sens du développement global, parce que le développement, c'est économique, le développement, c'est sur le plan de l'éducation, le développement, c'est dans tous les domaines. Donc l'artiste est une porte-voix, l'artiste est la voix la mieux indiquée qui puisse impacter sur le développement d'un pays. Nous avons un problème par rapport au message de nos jours parce que nous tendons plus vers la perversité, si j'ose le dire, et je n'indexe personne.
Mais ce n'est pas de notre faute puisque nous n'avons que pour repère que les musiques étrangères, en l'occurrence la musique nigériane plutôt ghanéenne et américaine. Donc c'est la valorisation des attributs féminins, c'est plus quand on se secoue les popotins que c'est intéressant. Je pense que ça mine vraiment le secteur et nous devons amener les jeunes à aborder des sujets qui sont d'actualité, les faits sociaux, il y en a plein, la misère ambiante que nous vivons aujourd'hui, il y en a plein. Mais c'est vrai qu'il faut un peu de tout pour la musique, il faut être un peu éclectique, mais éclectique et éducatif bien sûr. Donc moi je pense que ça doit être la priorité de nos jeunes. Je suis toujours pour une musique qui éduque, je suis toujours pour une musique qui n'a pas de date de péremption, une musique bien construite, à partir déjà de l'enregistrement jusqu'aux différents tests que l'artiste peut véhiculer. Je veux parler du Bénin spécialement, qui est un pays où les mœurs sont décriées. Vous n'allez pas... je n'indexe personne, hein, parce que peut-être je serai un peu critique. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on participe au développement. Je serai un peu critique parce que aujourd'hui, il faut une musique dans laquelle nous avons les thèses, antithèses et les synthèses. Une musique où, disons, une musique rédactionnelle, où c'est un sujet que vous mettez sur le tapis, vous faites l'introduction, vous développez le corps du devoir et vous venez à une conclusion. Mais pas une conclusion destructive, mais une conclusion qui puisse construire le pays. Parce que le Bénin demeure un pays d'éducation où, dès que vous chantez ou dès que vous touchez à l'éducation, les sensibilités, on reçoit un choc. Mais il est à noter qu'aujourd'hui, il y a des musiques populaires qui ont pris le dessus. Les musiques populaires peut-être chantées dans les boîtes de nuit, les musiques populaires qui sont des musiques qui apportent de l'argent à l'économie, pas pour longtemps, juste pour un temps. C'est la musique qui est ainsi. Et moi, je dirais simplement que pour durer dans le temps et pour être un artiste qui participe au développement du pays, il faut développer des messages. Parce que nous avons tellement de mots qui nous minent ici. La famine est là, la misère est là, le sexe, c'est de l'autre côté. Ça reste toujours dans les quatre murs. La galette est un aliment fait à base d'arachide et fabriqué au Bénin. Quelles sont les étapes de la fabrication au rendement de cet aliment? Ezaï TV s'est intéressé à cette activité. Suivez le reportage. Mona ay hon mina ili milio ay gbeton de voine na ofa mina to sinji mina je fifanji jeje kanu ime ba mi ono tan je ko sinpo mi obi gosi me on mina do sinji be na boli ka mi do sinji be boli do bi no to takimi eyin ami no pore be bi no to takimi ya ami pore be mi to takimi ami ona ve takin je wa so ma mi agbon mi ono vivi Passing in New York, Jeremiah me a quick na and I way, Braya Blee. Jeremy no guarded. Minaso Benaja Luigi. A medical cross saw the me better. Feel I see quick. Me can blow away. I'm my own brassy blower. Me no ba me pa de pombe no aso camera. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour les informations de ce jour. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com. Bonsoir.